Bonjour et bienvenue sur la chaîne de HeroMRTLM, l'épisode 6 sur Fibonacci. Donc, utilisé en pense de plein de façons différentes. Nous allons toujours faire l'analyse graphique sur TradingView. Fibonacci déjà vient d'un mathématicien italien, oui c'est ça, c'est Leonardo de Pise. Il est l'inventeur d'une suite mathématique où on additionne en fait les deux derniers chiffres ensemble. C'est-à-dire au début vous avez 1. 1 c'est 0 plus 1, ce qui fait 1. Après 1 plus 1 ça fait 2. Et 2 plus 1 ça fait 3. 3 plus 2 ça fait 5. On a 3 plus 5 qui fait 8 et ainsi de suite. Une fois cette suite effectuée, c'est pour avoir fait ce qui est en bourse, en analyse, une approche mathématique. Car avec cette suite, on peut voir, si on fait des spirales, ça commence à faire des fractales, comme pour les coquillages, par exemple. Ou si on fait des ratios de Fibonacci, si on compare, donc en général, le troisième chiffre de la suite, voilà, de 1, la suite en question, avec un autre, ça nous donne un ratio. Donc, si on fait 21 avec 34, ça nous donne 0, quelque chose. Comme on exprime ça en pourcentage, si ça fait 0,216, on obtiendra 21,6%. Et ainsi de suite. Sur TradingView, comment est-ce que nous pouvons visualiser Fibonacci? Déjà, c'est très simple. En général, on va sur cette icône-là, hop, et là, retracement de Fibonacci, prolongation, canal, zone temporelle, éventail, temps de Fibonacci, cercle, spirale, arc et coin. Et ça, c'est une toute petite partie. On va pas tous les faire, je vais vous les montrer. Par exemple, retracement de Fibonacci. Les retracements, c'est... Alors déjà, dans quel cas utiliser Fibonacci? Les Fibonacci se fait que lorsque nous avons une tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, nette. On ne fait pas ça en zone de range. On ne fait pas du Fibonacci dans cette période-là. On le fait par exemple de là à là. Donc là, nous sommes sur GTT, en weekly, et nous allons utiliser après sur différents axes de temps. Par exemple, on pourrait utiliser Fibonacci de là à là. De là, il y a une nette tendance. Par contre, ici, c'est un range, donc on peut pas. On peut utiliser Fibonacci de là à là, parce qu'il y a clairement une descente. Ici, non. Ici, non. Ici, oui. Ici, pourquoi pas. Là, oui. Là, oui. Là, oui. Bon, donc les retracements, qu'est-ce que c'est? On va prendre ici. Alors, pour les retracements, pour tout ce qui est Fibonacci, sur les bougies, par contre, il y a une chose à savoir. C'est pas les corps, mais que les mèches de bougies. On va de mèche à mèche. Retracement de Fibonacci. Donc là, le point bas, il est ici. Le point haut, alors on peut le dire ici. Voilà. Nous avons, comme je vous disais tout à l'heure, le 0,236. Et ici, le 0,382. Le 0,5, normalement, ne fait pas partie des points sur Fibonacci. Il n'en fait pas partie. Mais il est utilisé par la totalité des personnes qui utilisent le Fibonacci. Donc c'est déjà où là, moi, j'ai mis une réserve. On nous dit, on utilise une suite mathématique, mais vu que ça nous plaît, on va rajouter un point en plus, qui est le centre, le milieu, 0,5. Parce que il est souvent là. Pourquoi on dit ça? Là, si on regarde le retracement, comment lire ça? Ici, au 50%, souvent vous entendrez les analystes dire il faut que ça retrace 50% pour qu'on soit sûr que la tendance est changée. Si c'est une tendance haussière, tant que c'est là, tant que c'est dans cette partie-là, on n'a pas cassé la tendance haussière. On peut avoir des variations. Si c'est en tendance baissière, voilà, tant qu'on est là, on reste en tendance baissière. Mais on peut venir jusque-là. Après, si on est en tendance haussière, on va aller là. Et après, c'est des statistiques. On va retracer. Ici, on a pas mal de chances de l'atteindre. Ici, on a moins de chances de l'atteindre. Plus on descend, moins on a de chances d'atteindre le truc et de rebondir. En fait, ça nous sert de point de résistance ou point de support. Ça nous sert soit de point de support, soit du point de résistance en fonction de la montée ou de la descente. Si je fais ça pour la vidéo, voilà.
Voilà nos points. Donc ça, c'est pour les retracements. On ne connaît pas le futur, mais on peut se dire, là, ce sont des zones mathématiques importantes. Et là, on va se dire, bah oui, regardez, le 0,50 est bien son office, zone de support, zone de résistance. Là, eh ben, on touche. Ouais, là, on l'a passé. Pareil, on est venu. Ici, ça fonctionne. Ici, ça fonctionne. Là, on est dans la zone. Et là, ça fait son office. Et là, ça fait son office. Là, je l'ai pris par hasard. Et on est en weekly. Pour Fibonacci, on va réussir. Voilà. Beaucoup. Alors, ça, c'est tous les points qu'on peut prendre. Avec les ratios, on peut aller à 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. La majorité vont vous dire qu'ils prennent le 236, le 618, le 0,5, voire le 382, et que tout cela, ils ne les prennent pas. Le 1, il y en a qui prennent que le 1 aussi. Voilà. Mais la majorité, ils vont s'arrêter à là, ils vont même pas prendre le 0, ils vont prendre ça. Bon, celui-là peut être inclus dedans. On les prend. Parce que pour eux, ils veulent que le schéma soit beaucoup plus clair. Bon, avec le 1, déjà, on peut se dire que c'est un peu mieux. Je vais rajouter le 0, voilà. Pour beaucoup, ça va être trop de couleurs, trop d'informations. Donc ils vont se contenter d'ici, les zones les plus proches, et se dire, au niveau des probabilités, vu qu'on est sur des ratios, et que ce sont des mathématiques, je peux m'arrêter là. Après, là, dans ce cas-là, on a vu que ça marchait bien. On va prendre la même chose sur du descendant. On la mèche jusqu'à là. Ah oui, ça c'est gros. Là, on avait une descente. Donc là, les 50%, bon voilà, ça correspond à peu près. Et si on les prend là, ça correspond à peu près. Que j'étais bien. Il y en a qui vont arriver, qui vont remonter un peu. Voilà, ça c'est un autre côté que j'aime pas trop avec Fibonacci. C'est, alors à chaque fois ce n'est que mon point de vue, hein, énormément de personnes l'utilisent. Mais dans les différentes conférences que j'ai fait et tout, certains n'hésitent pas à dire, en fait, si ça matche pas trop, faut pas hésiter à prendre une bougie un peu différente, à regarder et à changer. De mon point de vue, si on fait ça, à un moment donné, ils vont dire, bah là, moi, je préfère prendre le corps pour cet exemple-là, et après la mèche. Les gars utilisent des maths pour une suite rigoureuse, et après, ils font ce qu'ils veulent pour que ça les arrange et que ça concorde sur des zones. Moi, c'est ce qui me dérange beaucoup dans cette approche avec Fibonacci, quel que soit l'indice, que ce soit le retracement, la prolongation, le canal, ou ainsi de suite. Moi, c'est ça qui me dérange beaucoup dans Fibonacci. Après, énormément l'utilisent. On les voit, les supports. Moi, je les ai faits. Je les vois, mais les supports, ils sont là. Est-ce que j'ai besoin de Fibonacci? Le problème, c'est que certains vont arriver, ils vont nous dire, bah là, je suis en weekly. Ok, maintenant, je passe en daily. Voilà. En daily, hop, je change. Nous, ce qu'on veut, c'est cette zone-là. Hop, et ben en daily, je vais prendre ma zone de Fibonacci. Je vais de là à là. Hop. Ah, ben c'est cool. Et ben là, oui, on peut voir que oui, regardez, c'est parfait. Ça nous donne la zone. En fait, on s'amuse à faire, là, dans ce cas-là, 5 lignes. Si je prends le truc, on a 8 lignes. Et là, je mets 8 lignes. Et après, je change d'échelle de temps. Je m'amuse à remettre encore plus de lignes. Mais plus je vais mettre de lignes, plus je vais avoir tendance à voir ce que je veux voir. Moi, c'est le gros problème que j'ai avec Fibonacci. Et encore, on va continuer, parce que là, on n'est qu'avec le retracement. La prolongation, vous allez voir, c'est un vrai régal. Pour que ce soit en haussier ou en baissier, on prend toujours du point bas jusqu'en haut, du point haut. Et quel point vraiment est-ce qu'on doit prendre? Parce que je vous les montre comme ça, mais quand même quelque chose. Comment on décide que ça va être cette bougie et pas une autre? Là, ici, on est en range. Là, ici, tout ça, là, on est en range. À partir de là, on est à peu près pareil. Ici, c'est les points bas. Et là, le point bas est plus haut. C'est un lower high. Un point bas, un lower, est plus haut. Donc ça serait ce point-là. Et ici, on a les higher high, donc des points hauts de plus en plus haut, et des points bas de plus en plus haut. Ça, il faut le faire jusqu'à ce qu'on n'ait plus
de points hauts plus haut. Donc là, ceux-là, on les compte pas. Et là où, voilà. Et sinon, on pourrait dire, bah, je fais que ça. Non, on est sur des... On essaye de le faire tant que ça fonctionne sur des unités intéressantes. Ça, là, ça fonctionne. Ici, ça devient tendancieux pour aller là. Donc, on va dire jusqu'ici. Donc, on va prendre ce point-là jusqu'à ce point-là. Là, pareil. Ici, c'est un range. On est neutre. On est neutre et là, ça descend. On voit bien. Donc, on a des higher low, des points hauts de plus en plus bas et des lower low. Donc, des points bas de plus en plus bas. Donc, il va falloir que je prenne 2 ici. C'est mieux quand je fais ça. Donc, c'est ce point-là qu'on va prendre. C'est le dernier point haut. Et là, le dernier point bas du point bas, c'est celui-ci. On va toujours de gauche à droite. On ne s'amuse pas à aller de droite à gauche, parce que c'est le temps. Il va dans ce sens-là. Après, je pourrais m'amuser à tirer jusque-là. Je préfère encore prendre les droites. Prendre des droites comme là, ou des demi-droites, pour dire, bah là, ça vient ici. Donc, comment il faut voir ça? Il faut voir ça comme des zones de tendance. Donc là, par exemple, bah là, c'est presque les mêmes. Donc, pour beaucoup de gars, c'est presque pareil. Vu que c'est pas la même échelle de temps, on considère que c'est la même chose. Pourquoi pas? Sauf que là, ça veut dire que là, on était en weekly, là, on était en daily, et on prend des zones de support ou de résistance dans un canal donné, et on les compare en simultané avec la même importance pour des zones de canal dans des durées plus courtes ou plus longues. Ouais, ça me posait problème, mais après, voilà, ce sont des stats. Là, on est en point bas, là, ici, c'est le 0,5. Et on se dit, le 0,5, il y a de grandes chances qu'il arrive, vu que là, c'était notre point bas sur la tendance qu'on a. À chaque fois, je pars du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Ça aussi, c'est un autre des soucis que j'ai, c'est, on sait, si je devais le faire maintenant, est-ce que là, je suis arrivé à fond? Ça c'est mes droites à moi sur mes supports horizontaux classiques que j'ai fait sur du monthly et du weekly. Donc là, si je dois faire ça, je ne pourrais pas prendre ce canal-là. Je ne peux pas prendre le dernier, pourquoi? Est-ce qu'il est terminé? Je n'en sais rien. Si je le prends, je suis obligé d'aller sur un baissier de là à là. On voit 0,50, on est là, donc à peu près ici, c'est pas mal. On est là, oui, il y a comme une résistance. Et ici. Ça veut dire, on estime que ça sera la zone de support, qu'il y a une grande chance que ça aille jusque-là. En fait, le 0,50, ça serait considéré comme un changement de tendance de marché. Pourquoi Fibonacci fonctionne en beaucoup de cas? C'est parce que, comme je l'ai dit avant, une majorité de traders, quand je dis trader, c'est du scalping, du swing trading, et ainsi de suite, utilisent Fibonacci, le nombre d'or, hein, pour regarder ce qui se passe. Et comme ils sont une majorité à faire ça, ils se disent ça va changer. Ça devient une prophétie autoréalisatrice. Alors pas dans 100% des cas, hein, bien entendu. Hein. Il y a tellement de contre-exemples. Voilà, déjà Fibonacci ne marche pas en range. Ça serait quelque chose d'incroyable, ça fonctionnerait. Non, on vous dit qu'il faut que ça soit dans des tendances très marquées. Et par contre, ça peut nous aiguiller sur certaines tendances, mais pas dans un futur lointain. Là, sur du daily, on voit, là ici, on était en mars 2024 jusqu'en juin, donc ça fait 3 mois. On peut partir sur octobre, donc 4-5 mois, oui. 4-5 mois, par exemple. Et on se dit, bah là, ça va pas redescendre. Donc là, on ne tient pas compte du contexte géopolitique, on ne tient compte de rien du tout. À part des maths, qui est vrai. Parce qu'on peut faire changer les droites comme on veut. Pour nous, tendance baissière, très bien. Dans cette tendance baissière, on va se dire que ça ira entre 0 à 0,5 en range, plus ou moins facilement. Donc ça veut dire vers là, ça va atteindre, et dire bah oui, ça va atteindre, et donc ça peut potentiellement redescendre là. Donc si je veux faire un short, bah là je rachète, et ça revient. Là, à quoi nous serviraient les autres points si je rajoute, par exemple, ces deux-là, ça serait, par exemple, mon TP1, mon TP2. TP, Take Profit. Prendre ses profits en français.
Donc là, j'achète là. J'ai mis, je sais pas, X, j'ai mis 1000 euros. Et là, je me dis, bah là, sur mes gains, donc en short, en vente, à 133, à 129, je vends 20%. J'arrive à 124, je leur vends 30%. Là, ici, dès que ça retouche, 50%, je revends soit les 50% qui restent, soit peut-être 40%. Pourquoi? Si je me dis que c'est baissier, que pour moi ça va vraiment être baissier, que ça descend, ce qui reste, je peux me dire, je vais la tête. Bah voilà, puisqu'on était dans cette zone-là, avec ces trucs, je me dis, bah il y a peut-être une chance que ça atteigne les 105. Donc à 105, je me dis, c'est là où je virerai les pourcentages qui restent. Et pareil, au lieu de tout racheter à 0,50, des fois on voit, bah là, ça peut faire une petite résistance, je me dis, je peux peut-être racheter ici 20% avant, et je rachèterai 70%, 50%, enfin un pourcentage ici. Pareil, là ici, ça dépend. Là on a dit que pour le moment on était en short. Donc là si on est en short et on voit que ça va ici, ah, bon là, il y a une chance qu'il vienne là. La chance qu'il aille jusqu'ici est moins importante. La chance qu'il aille ici est moins importante. Pour un short, vu que nous, on estime qu'il est baissier. Donc pour un système baissier, il est en surchauffe ici. Par contre, s'il l'atteint, on peut se dire, bah, là, il a atteint ça. Donc je vais peut-être racheter plus ici. Parce que même s'il vient pas là, j'aurais facilement revenir ici. Ça va peut-être rebondir, mais je peux déjà peut-être gagner un peu ici. Donc en fait, Fibonacci, ça sert à avoir des zones de support et de résistance mathématiques, visibles facilement, et à faire nos probabilités pour dire je vais prendre 20% ici, je vais racheter là 20%, ainsi de suite. C'est pour les retracements. Maintenant, on va voir la même. Ah, et on peut faire ça dans toutes les zones de temps. Allez, on va passer en 4 heures. Certains vous diront que non, il ne faut le faire que sur des grandes zones. Si c'est vraiment un outil, on peut le faire quand on veut. Et là, dans ce cas-là, bah là, on va l'utiliser. Là, moi, des zones, il y en a plein. Ici, ça pourrait être un range. Là, je pourrais me dire, ouais, mais là, ça descend, et là, il y a ça. Bon, alors, allez, on va essayer de valider ça. Là, c'était là, et on va aller jusqu'ici. Très bien. Après, par contre, je peux me dire, bah non, là tu rigoles. Il y a comme un petit range. Moi, je prends de là à là. Et là, bah, les points sont pas forcément les mêmes. Mais bon, bah, vu qu'on a 5 ou 6 points, bah, lui et lui sont assez proches. Les deux se diront, bah là, ce point-là, il fonctionne. Là, le 0,50 et le 0,382, ah bah ouais, bah ça fonctionne. Ah bah là, le gars, il verra, bah ouais, là, ça fonctionne. Et le gars qui est ici va dire, bah là, bah ouais, bah moi aussi, ça fonctionne. Pareil, pareil. Le gros avantage de Fibonacci, c'est qu'on peut voir des zones partout. Voilà. Donc là, moi, c'est typiquement... moi, ça me dérange. Moi, ça me dérange. Soit t'es dans une zone, soit t'es pas dans une zone. Là, bah sinon, bah ouais, moi, je veux une grosse zone, hein, elle va de là à là. C'est, comme je dis, mon point de vue. Je vous explique comment ça s'utilise et comment le lire. Et voilà, chacun peut prendre ses aises avec cet outil. Après, bah, on peut aussi, si on veut vraiment s'amuser, changer les chiffres. Alors du coup, qu'on appelle plus ça Fibonacci, puisque ça fait plus partie de la suite. Mais on a déjà dit qu'on s'en fichait, puisque le 0,5 est mis dedans, et le 0,5 n'est absolument pas dans Fibonacci. On retire ça. Maintenant, nous allons passer sur prolongation de Fibonacci. Alors les prolongations, voilà, par exemple là, on le prend, ou on va dire là, paf. Là, on est ici, on revient. Là, je l'ai mis là pour une seule raison, c'est que c'est pour qu'on puisse le voir sur le côté droit. En général, ça, on va le prendre de ici, pas ici. On le remet là, et là, je vous ai dit, on va toujours de gauche à droite. Et là, en fait, il faut qu'on récupère le point qu'on avait. Donc là, je peux m'amuser à faire comme ça. Par contre, il faut que, avec la ligne là, la ligne ici, là, en pointillé, la ligne horizontale, hop, je sois là. Donc là, dans ce cas-là, moi je dis, je suis en
en descente et je veux descendre. Là, j'ai beaucoup plus de points. Pourquoi? Là, j'ai le 1,618. Je suis à plus de 100%. C'est comme les tendances qu'on a vues avant, sauf que on se dit ça va aller encore plus loin. L'exemple, oui, ça va beaucoup plus loin. On se dit là, je vais faire x2,5, x3,5, x4. Quelles seraient mes zones? Et là, ah bah oui, bah là c'est proche, là c'est proche. Donc ça pourrait fonctionner. Et là, bah, le gars il va dire, bah là moi, mon 1,618, bah, il est à peu près là. Et c'est là où j'en ai vu beaucoup qui ont dit, ah, bah, là s'il est là, le 1,618, moi, attends, je vais peut-être essayer de, voilà, de le déplacer. Ouais, ici c'est pas mal. Et là, en fait, si tu décales tout, quel est l'intérêt? C'est plus aligné avec ce que tu as fait au départ, qui était ici. Donc là, on l'a en tendance baissière, on se dit, ça peut baisser. Donc là, le principal, c'est ces zones-là. Et dans ces zones-là, on peut se dire, bah là, ça a baissé. Pour moi, ça va faire des ranges, donc des ranges à 0,50. Ça va faire ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. Et là, ça aurait pu faire ça, mais non, ça a continué. Ah, donc ça, c'est plus pour voir les zones de range, et après, bah, la tendance, ça arrivera dans cette zone-là. Là, pareil, je vois pas le futur, mais pour moi, de là à là, c'était une tendance, ça peut s'arrêter et continuer. Si ça continue dans le sens de la hausse, mon prochain gros point sera ici, mon prochain point là. Donc là, voilà, oui, regardez, oui, là, on est bien en range ici, ça peut faire ça, ça peut redescendre, n'oublions pas le 0,50 est là, donc dès que ça peut redescendre jusqu'ici sans aucun problème. Et pour les Fibos, si ça descend, mais pas par exemple comme ici, si ça descend là, hop, c'est pas grave parce que c'est remonté vite. Si ça casse vraiment, là on peut dire il y aura un changement de tendance. Et donc on pourra dire bah là, on sort de ce schéma-là. Là on était dedans. Si vraiment je prends ça, là on est toujours dans ce canal-là sur du 1,68. Mais sur du 1, on est sorti. Sur du 1, on est sorti. Et d'autres diront, bah mais on est toujours dans le 1,68, je peux faire mes gains. Et c'est là où il faut pas être trop greedy. Avoir du 2,6, oui, c'est faisable. Hein. Le ratio, c'est du 5R, c'est pas le même. R, c'est pour les rendements. Et je dis ça à la louche, je l'ai pas calculé. Ça, c'est des visualisations de zones de support mathématiques en étant visuel. Moi, personnellement, les couleurs ne me dérangent pas, le fait qu'il y en ait 50. Et donc là, on est en 4 heures, donc ça fonctionne aussi. Et ah, j'aurais dû les garder. Ah, si, voilà. 4 heures, paf. Maintenant, je vais remonter en une journée. Voilà, je remonte en une journée. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir par rapport à ça? Une journée, oui, ça nous fait une target à 190. Allez, je monte en weekly. Monte en weekly, bah oui, non, je crois qu'on est en ATH sur GTT. Donc là, all-time high, donc le point le plus haut jamais vu. Bon, là, c'est compliqué de dire on va atteindre 186 $, dont je n'ai absolument aucune idée, parce que là, on est en 4 heures, hein, donc ça voudrait dire que ça serait relativement rapide. Dire avant la fin de l'année, on monterait à 186 $. Si je dois faire la même chose pour essayer en 2019, allez hop, je passe en 4 heures. On va dire là, on va refaire un truc correct. Donc on est bien en 4 heures en 2020. Et si j'utilise ça, et je vais l'utiliser là, tac, tac. Je récupère là et je vais voir pour plus tard. Le point, non, c'est fait en 4 heures, je retourne en weekly. À voir, hein, à voir si ça fonctionne. Mais on était en 4 heures. Les gens, les traders qui sont en 4 heures, leur horizon de temps, c'est pas 2 ans plus tard. Ils sont à peine à la semaine. En 4 heures, ouais, plus d'une semaine en général. On commence à être un petit peu dans le scalping. Donc là, là le gars, ah oui, il pourra se dire, ah oui, oui, sauf que le gars, ça voudrait dire, il est prêt, on était en 2019, il est prêt à attendre 3 ans pour se dire, ça, sur 3 ans, ça fonctionne. Je crois pas trop. Après, bah oui, il y a des traits, donc surtout si on prend ceux-là, on peut leur faire dire ce qu'on veut. Why not? Le prochain Fibo. Canal de Fibonacci. Alors les canaux, bah pareil.
Il va nous falloir 3 ou 4 points en fonction de comment on voit les choses. Alors, est-ce que j'aurai quelque chose d'intéressant? Un canal, donc là, non, c'est pas terrible, on va essayer en daily. Hésite, on va essayer là. 1, 2, 3. C'est là où je dis il y a 3 ou 4 points. Normalement, avec le 4e point, ça nous permet en faisant ça d'étirer. Donc là, en fait, c'est la même chose. Il faut passer par deux sommets, soit haussier ou baissier. Donc dans notre trend, on est ici, et là, on se dit, sur tout ce canal, là, il faudrait s'amuser à tirer. Bah, là, c'est beaucoup plus chiant, c'est pas les droites, pour dire, bah, là, ici, je vais là, ici, je vais là. C'est là où moi, je préférerais utiliser les tendances de régression ou voir les fourchettes. Mais voilà, là on trace la droite, on se dit ah ça va aller ici, ça va ici. Pour un x4, ça serait là. Et en général, je vais être là. Donc dans ce cas-là, bah, entre le 0 et 1, et ici, et là, on est dessus. Principe, pour moi celui-là, il marche encore moins bien. Les zones temporelles. Alors, les zones temporelles, on se dit bah il s'est passé ça. Et il va se passer quelque chose à tel moment. Il va se passer quelque chose, justement en fonction du temps, avec les ratios temporels. Voilà, tel truc. Et là, on pourrait se dire, bah regarde, ça marche. Ici, on était neutre, on a commencé à monter. Ouais, bah ouais, ok. Après, il y a une petite descente. Après, on a monté. Mais même si on montait, même s'il y a eu ça, on montait. Bah, tout ça, on est toujours en légère tendance haussière, et là aussi. Mais là, ils vont dire, bah oui, mais regarde, là, on voit bien. On voit bien, là, il s'est passé quelque chose. On va continuer, hein, les cercles. Les cercles, là, on va dire qu'on utilise ça. Là, par contre, ça peut faire mal aux yeux. Tendance nette, mais après, sur du long terme, on pourrait dire que c'est là, on pourra dire que c'est là. Là, par exemple, on va éviter de se crever les yeux tellement cette couleur. Voilà, on retire tout ça. Voilà, déjà, c'est... Là, par contre, là, ça fait moins mal aux yeux, pour dire... Bah là, oui, on accompagne bien. Là, ici, il va se passer quelque chose. Et là, ah oui, mais regarde, là il s'est bien passé quelque chose de là. C'est là où, pour moi, c'est aussi tendancieux. Parce que bah, on fait ça sur des zones qu'on a déjà vues. Et de là à là. Sinon, il faut rajouter ceci. Voilà, et là, pour dire... c'est du prédictif. Voilà, quand on dépasse le 1, on va dire c'est du prédictif, et dans ce cas-là, ça veut dire que pour nous, ici, il va se passer quelque chose. Pour moi, c'est non significatif. Et il va dire, ah, regarde, il s'est passé quelque chose, on suit la ligne. Ah, bah là, on suit les lignes. Là ici, c'est descendu. Là, ici, c'est descendu. Là, mais là, c'est pas significatif. Et là, oui. Pourquoi? Parce qu'il y a le trait qui s'est mis. Donc là, ça le suit pas, mais ça va être significatif parce que c'est dans la tendance. Non. Non. Alors, peut-être que j'ai vraiment mal compris Fibonacci, hein, et de base, je dois avoir un biais. Hein. Clairement. Mais bon, j'essaie de vous expliquer les zones de lecture. Et là, pareil, bah, c'est un peu comme les cercles, mais en moins chiant. Donc là, vous voyez, je suis prêt, s'il y en a qui ont mieux compris que moi et vraiment montrer ça fonctionne, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et que nous discutions. Vous pouvez me laisser des messages sur mon webmail, il n'y a aucun problème. Donc voilà principalement pour Fibonacci. Ce qu'il y a à retenir pour vous, c'est que c'est très visuel, c'est simple d'utilisation, ça permet d'avoir des zones de résistance et de support plus ou moins facilement. C'est utilisé par beaucoup de monde, mais ce n'est pas sûr à 100%, comme d'habitude. Donc, percer les devoirs et regarder les sous-jacents et utiliser ça avec d'autres facteurs, comme tout le reste. Eh bien, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo.